Plus qu'une heure avant l'arrivée des premiers électeurs. Il est 7 heures. En ce matin de second tour de l'élection présidentielle 2022, les assesseurs s'activent pour terminer la préparation du bureau de vote. Les isoloirs ont été installés la veille, mais il reste encore des affiches à poser. Tout doit être prêt pour 8 heures et chaque opération est réglementée. L'ensemble des opérations d'un bureau de vote comme celui-là est très normé. Les agents, et particulièrement le secrétaire du bureau, a en charge dès le matin de mettre en place l'ensemble des documents sur une liste bien établie et de vérifier que le cheminement des électeurs et l'ensemble des procédures sont bien respectés. Et il ne faut pas perdre de temps, car dehors, les premiers votants attendent. L'urne est scellée, le vote peut commencer. Vous êtes la première électrice de la journée, vous vérifiez que l'urne soit bien vide. Oui, voilà. Vous pouvez voter. À voter. À voter. Merci. Toute la journée, les votants défilent au bureau de vote de la salle des fêtes qui a un rôle très particulier. Les 20 bureaux de Bourg-en-Bresse sont centralisés ici et nous aurons la remontée des résultats provisoires. On peut compter entre 1h15 et 1h30 après la fermeture du bureau. Nous pourrons à 20h30 pouvoir donner des résultats provisoires parce que pas confirmés officiellement, mais issus quand même du dépouillement qui est fait et qui dure une bonne heure, 1h30. Tout au long de la journée, demander à des burgiens de venir dépouiller, d'être scrutateurs avec nous et qu'à cette heure-ci, nous avons assez de personnes pour pouvoir dépouiller dans de bonnes conditions. C'est-à-dire par exemple ici, c'est 4 tables de 4 personnes, ça fait 16 personnes pour dépouiller. Une bonne nouvelle, car le dépouillement approche et les scrutateurs, comme on les appelle, attendent la fermeture du bureau de vote. Parmi eux, il y a des nouveaux, mais aussi des habitués. C'est la première fois, et disons que c'est une expérience à vivre. Se retrouver un petit peu dans les rouages. En fait, je n'y aurais pas pensé en fait. Voilà. Okay. Si quelqu'un ne me l'avait pas dit, je pensais que c'était compliqué, qu'il fallait remplir des dossiers, des choses quoi. Alors qu'il y a juste un formulaire. D'accord. C'est quelque chose à faire quoi. Alors, je ne vais pas dire que c'est un devoir parce que le dépouillement, je pense que le premier devoir c'est d'abord de voter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. 4 par table, il y avait 4 tables et après il y a quelqu'un qui ouvre les enveloppes. À côté on dit les noms et il y a 2 personnes qui contrôlent, qui cochent au fur et à mesure qui cochent. Et ensuite on regarde au bout de 10, on regarde combien il y a eu de bulletins, si c'est les mêmes chiffres partout. Donc il y a plusieurs étapes de contrôle. Et puis donc au bout d'une heure c'était fini, on a 200 à peu près bulletins par table. Donc voilà comment ça s'est passé. Rien de plus simple, et pendant que les consignes sont passées aux bénévoles, les assesseurs trient les enveloppes par paquet de 10. Ensuite, le dépouillement peut commencer. Macron. Le Pen. Macron. Le comptage des voix avance sous l'œil des membres du bureau de vote et des curieux. Pendant ce temps, les assesseurs terminent leur journée avec l'envoi des résultats à la préfecture. J'ai des tas de tableaux à remplir. À chaque fois qu'on me ramène une enveloppe dépouillée, je dois noter le résultat. Donc le nombre de voix par candidat, le nombre de blancs, le nombre de nuls. Mais très vite, après 45 minutes, le dépouillement touche à sa fin. Les assesseurs et bénévoles peuvent maintenant suivre les premiers résultats nationaux. Yes.